Si tu t'es intéressé au trading, ça voudrait tout simplement dire que tu as l'intention de vouloir te bâtir un patrimoine sur le long terme. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, je me propose de pouvoir te donner trois éléments clés que tu dois considérer, bien sûr, afin de pouvoir bâtir ton patrimoine sur le long terme. Donc, sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le Dr. Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Alors, sur cette chaîne, bien sûr, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner surtout. Abonne-toi, clique sur le bouton rouge là, bien sûr, et à côté de ça, clique sur la cloche de notification afin de ne plus rater, bien sûr, les nouvelles vidéos qui sont publiées sur la chaîne. Ça te permettra, bien sûr, de pouvoir être toujours à jour des nouvelles astuces, des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies de trading et bien sûr de l'actualité des marchés afin de pouvoir te permettre d'optimiser tes stratégies et d'être profitable sur le long terme. Parce que ici, on fait de l'argent et je ne peux qu'être fier. Donc, voilà. Dans cette nouvelle vidéo, on se propose bien sûr de donner trois éléments clés que tu dois considérer afin de pouvoir développer ton patrimoine sur le long terme, ton patrimoine financier, bien sûr, sur le long terme. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Premier élément clé que tu dois considérer, bien sûr, c'est de pouvoir te créer des sources de revenus actives. OK? Créer des sources de revenus actives. Qu'est-ce que ça voudrait dire par là? Ça voudrait tout simplement dire par là que tu dois être capable, bien sûr, d'avoir des activités qui te permettent de générer régulièrement un revenu. Et donc, bien sûr, ça demandera que tu sois actif, que tu sois présent, que tu sois en mouvement, que tu travailles pour y arriver. Et bien sûr, quels sont les types de sources de revenus que tu peux avoir? Il y en a tellement, ok? Tu peux être, bien sûr, tu peux développer ton projet entrepreneurial afin de pouvoir, bien sûr, faire grandir ou alors pouvoir générer des revenus de manière active, c'est-à-dire ça demande bien sûr d'être en mouvement pour pouvoir générer ou alors d'être présent pour pouvoir générer. Ce type de revenu-là peut venir bien sûr de ton salaire, c'est-à-dire tu vends ton temps contre de l'argent ou alors ta compétence contre de l'argent, n'est-ce pas? Ça, c'est l'une des façons pour pouvoir bien sûr générer un revenu actif ou alors une source de revenus active. Une autre source de revenus actifs, c'est de pouvoir bien sûr créer son business, n'est-ce pas? Créer son business afin de pouvoir bien sûr faire des entrées d'argent, d'accord? Une fois que tu commences à être profitable, tu vas commencer à avoir des entrées d'argent régulières dans ton portefeuille. Et donc, une fois que tu as donc traversé l'étape de création de création de revenus, n'est-ce pas, ou alors de création de sources de revenus, qui est une étape assez complexe, hein, il faut le dire clairement. C'est une étape qui va demander de réfléchir, à moins que ce soit tout simplement du salariat. Et je ne conseille pas, bien sûr, de se limiter à son salaire. Je conseille, bien sûr, de pouvoir créer à côté de son salaire une autre source de revenus qui va vous permettre de pouvoir atteindre ce résultat. Et le trading, bien sûr, est une opportunité et une possibilité parmi tant d'autres. On a aussi les activités entrepreneuriales qu'on peut citer. On peut citer par exemple le e-commerce ou alors toute autre activité qui pourrait bien sûr vous permettre de générer un revenu supplémentaire. Ça peut être des activités de location, n'est-ce pas, de voitures, des locations par exemple de vêtements ou alors location peut-être des ustensiles de cuisine pour des événements. Donc, il y a tellement d'activités qu'on ne peut pas toutes les citer ici, d'accord? Donc, à toi maintenant de réfléchir sur les projets potentiels qui peuvent te permettre de générer un revenu actif, d'accord? Un revenu actif qui te permet bien sûr de pouvoir maintenant passer à la deuxième étape de ton processus de développement du patrimoine. Deuxième élément clé donc que tu dois considérer une fois que tu as commencé à maturer la première étape, c'est de pouvoir bien sûr être capable d'optimiser tes entrées et sorties d'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on parle d'optimisation d'entrée et sortie d'argent, il s'agit bien sûr d'avoir un suivi vraiment assez poussé, n'est-ce pas? Un suivi poussé des achats que vous faites et des dépenses que vous faites.
des entrées que vous faites en termes de revenus et des dépenses que vous faites. OK? C'est-à-dire, d'un côté, vous allez avoir de l'argent qui entre. Ça peut être de l'argent venant de votre salaire ou alors de l'argent venant de vos projets entrepreneuriaux, n'est-ce pas? Donc, la deuxième étape, bien sûr, consiste à optimiser vos dépenses et achats et revenus, d'accord, afin de pouvoir rester dans un contexte de cash flow positif. Parce que si vous ne le faites pas, bien sûr, vous aurez des difficultés à pouvoir aller très loin en ce qui concerne le bâtissement de votre patrimoine sur le long terme. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Commençons par les choses simples. Alors, lorsque vous avez commencé à générer un revenu actif, on va dire ça comme ça, venant potentiellement du salaire, venant potentiellement des business que vous avez créés ou alors des projets que vous avez mis sur pied et que ça tombe régulièrement, ça peut être à l'échelle mensuelle ou à l'échelle trimestrielle et ainsi de suite. Maintenant, la nouvelle question que vous allez vous poser, c'est de savoir comment est-ce que j'optimise donc ces entrées d'argent pour que je ne fasse pas trop de dépenses et me retrouver en négatif. Donc, l'idée ici, c'est que lorsque l'argent entre, il ne faut pas que ça sorte totalement. OK? Il faudrait que vous soyez capable de dire, bon, OK, quelles sont les dépenses inutiles que je fais en général au cours du mois? Alors, quelles sont les dépenses non nécessaires, non prioritaires, non nécessaires que je fais en général et que véritablement, je peux en réalité les éliminer dans mes postes de dépenses. OK? Et donc, du coup, vous devez faire une évaluation concrète de tout ce que vous achetez en général par mois, n'est-ce pas? Ou alors de manière ponctuelle, parce qu'il y a deux types de dépenses, bien sûr. Il y a les dépenses régulières que vous aurez à l'échelle mensuelle, à l'occurrence, par exemple, des factures, électricité, eau et bien d'autres, n'est-ce pas? Comme ça, câbles. Et il y aura bien sûr des dépenses peut-être ponctuelles que vous faites qui ne sont pas nécessairement contrôlées, boire une bière, je ne sais pas trop quoi. Donc, il faut bien sûr maintenant faire une évaluation de vos postes de dépenses et d'éliminer clairement tout ce qui est inutile. Tout ce qui est inutile. Vous commencez par là et ensuite, vous revoyez maintenant celles dont vous êtes obligé de payer et vous cherchez des stratégies pour pouvoir minimiser la dépense que vous effectuez régulièrement et que vous ne pouvez pas naturellement éliminer comme ça là dans vos postes de dépenses. Je prends un exemple. Si par exemple vous avez l'habitude de boire des bières, vous pouvez, ou alors c'est pas trop de dépenser à manger à gauche et à droite dans des restaurants, vous pouvez commencer déjà par éliminer tout ça. D'accord? Commencez par éliminer tout ça et maintenant, vous passez à une autre étape où vous dites que bon, OK, quelles sont les factures régulières que je suis obligé de payer, n'est-ce pas, pendant le mois? Et à cette étape-là, bien sûr, vous avez intérêt à voir si vous pouvez, bien sûr, réduire le tarif de vos factures. Ça vous permettra, bien sûr, de pouvoir déjà éliminer pas mal de dépenses comme ça dans vos lignes de dépenses, dans vos postes de dépenses. Et bien sûr, une fois que les revenus vont donc rentrer, vous allez vous rendre compte qu'il y aura, bien sûr, un supplément que vous pouvez épargner. Ça, c'est très important. Donc, le but ici, c'est de pouvoir faire que vos entrées d'argent, n'est-ce pas, les entrées d'argent, les revenus dépassent considérablement les dépenses, tous les postes de dépenses. Et donc, du coup, une fois que vous aurez donc atteint ce niveau-là, vous pourrez donc vous permettre d'épargner considérablement. OK? Et quand vous allez donc vous permettre d'épargner considérablement, vous allez donc vous permettre d'investir parce que, bon, ça c'est de la théorie économique, on dit souvent épargne égale investissement, c'est-à-dire tout l'argent, enfin les investissements qu'on va devoir réaliser proviennent également de l'épargne qu'on aura fait préalablement. OK? C'est une théorie économique simple. Donc, ça voudrait tout simplement dire que une fois que vous aurez donc commencé à optimiser votre cash flow de telle sorte qu'il soit nettement possible et qu'il croisse avec le temps, vous pourrez donc vous permettre d'épargner progressivement et donc ou alors de pouvoir réinvestir cela dans des projets de long terme qui vont vous permettre de ne pas travailler nécessairement. OK? Et là, du coup, ça vous permet de pouvoir bien sûr développer l'étape 3 ici, qui est la clé. Et donc, du coup, le but ici, c'est de pouvoir donc optimiser son cash flow de telle sorte que vous parvenez bien sûr à le faire croître progressivement et qu'il soit bien sûr positif. OK? Troisième étape donc dans le processus, c'est de pouvoir bien sûr réinvestir. OK? Réinvestir les épargnes qu'on a faites bien sûr à la deuxième étape. OK? Réinvestir ces épargnes-là
dans des projets de long terme ou alors dans des projets qui ne vont pas vous demander de travailler nécessairement ou alors dans des projets que vous savez que ça va vous rapporter plus ou moins gros, mais qui ne nécessitent pas votre présence, qui ne nécessitent pas votre énergie. Ça peut être maintenant, dans ce cas-là, par exemple, des projets immobiliers, n'est-ce pas? Des projets, par exemple, dans la DeFi, n'est-ce pas? En ce qui concerne les crypto-monnaies, ça peut être des projets qui ne nécessitent vraiment pas d'efforts énergétiques, ok? Vraiment de gros efforts énergétiques. Ça peut être d'investir, bien sûr, par exemple, dans l'achat des terrains ou alors dans l'achat ou alors la construction d'un bâtiment que vous allez mettre en location. Là, ça ne demande pas nécessairement d'être tout le temps présent, ok? Ou alors, vous pouvez tout simplement investir dans des startups, n'est-ce pas, qui pourraient exploser dans le futur. Et donc, du coup, une fois que vous arrivez dans ce type d'étape-là, vous commencez à avoir donc de l'argent qui va tomber de manière récurrente comme ça, là, sans que vous ne fassiez assez d'efforts. Et là, c'est le Graal que l'on doit absolument chercher. Donc, vous drainez de l'argent dans vos activités, n'est-ce pas, dans de vos sources de revenus actifs, n'est-ce pas? Vous optimisez votre cash flow et vous réinvestissez ça dans des activités qui vont vous faire rentrer de l'argent de manière passive. Même lorsque vous dormez, ça fait rentrer de l'argent. Okay? Donc, voilà les 3 étapes que vous devez absolument considérer, 3 éléments clés que vous devez absolument considérer. Donc, je fais ça de manière structurée comme ça pour que vous puissiez avoir quand même un ordre d'idée assez clair qui va vous permettre de bien savoir le process. OK? Donc, étape 1, vous avez à créer des sources de revenus actifs, n'est-ce pas? Le trading est là pour ça, les projets d'investissement, les projets par exemple de business sont là pour ça, n'est-ce pas? Votre activité salariale est là pour ça, n'est-ce pas? Vous créez plusieurs sources comme ça là et maintenant, une fois que vous avez des entrées en revenus, vous essayez d'optimiser dans vos dépenses régulièrement. OK, de telle sorte que vous minimisez vos dépenses et vous maximisez dans vos revenus, vos entrées d'argent. Et donc, vous avez donc un cash flow positif qui vous permet d'épargner et donc, par ricochet, de pouvoir investir sur des startups, n'est-ce pas, ou alors sur des projets immobiliers ou encore sur la DeFi en termes de crypto-monnaie ou encore sur pas mal de projets qui sont sur le long terme et qui ne nécessitent pas votre présence physique ou énergétique. Donc, voilà résumé ainsi les éléments clés et donc j'espère que ça t'a plu et j'espère que ça pourra potentiellement t'aider dans ton processus, n'est-ce pas? Et donc, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite bien sûr à liker la vidéo et à la partager surtout et de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, quelles sont les clés supplémentaires qu'on peut ajouter à ce process-là ou alors des éléments ultimes qu'on doit bien sûr intégrer peut-être à chacune de ces étapes-là. Dites-nous ça en commentaire. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous voulez des vidéos dans ce sens-là et on pourra donc se permettre de pouvoir apporter de plus en plus des astuces comme ça là qui vont vous aider bien sûr à progresser dans vos vies respectives ou en ce qui concerne le bâtiment de votre patrimoine. Donc, voilà, je vous remercie bien sûr d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis tout simplement, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!